Bonjour, chers amis des étoiles. Me voilà de retour parmi vous pour une nouvelle vidéo et tellement heureuse de vous retrouver. Que nous réserve la nouvelle lune du 4 août? Le cycle Soleil-Lune se poursuit avec la nouvelle lune en Lion de ce mois d'août 2024. Le Lion, le Soleil, l'épanouissement personnel, l'expression de ce que nous aimons, de l'amour, des enfants, des loisirs et de la créativité. Sans oublier l'enseignement. Ne sommes-nous pas là pour élargir notre perception, pour apprendre? Cette lunaison, qui a une toile de fond estivale, se produit une fois par an chaque été. Elle s'effectue cette année sur le 12e degré du Lion. Ce degré est un degré d'évaluation de notre parcours de vie. Nous prenons conscience du pourquoi de nos vicissitudes passées et de ce que désormais nous voulons vivre. Ou ne plus vivre. Que cela soit amoureux, financier, au niveau de la santé ou dans n'importe quel autre domaine, nous arrivons à un palier. Il faut désormais passer à autre chose. Une sorte de bilan, d'état des lieux, après les aléas déjà vécus. Ici, il ne faut pas oublier que la chance va intervenir, car le degré de cette nouvelle lune est aussi celui de la chance. Et qu'est-ce que la chance en astrologie? Tout simplement se connaître et savoir ce que l'on désire, sans douter, en ayant confiance. En astrologie, c'est Jupiter, la foi, qui génère la chance. Pas de foi en soi, sans la connaissance de qui l'on est. Ici, cette chance, cette connaissance arrive de toutes ces aventures passées, pas toujours faciles, qui nous ont permis de nous connaître et de désormais clarifier nos désirs. Selon Rudyard, qui prend en compte l'image du degré précédent, cette nouvelle lune nous parle aussi de réception. Le mot réception ayant plusieurs sens, nous pouvons en développer quelques-uns qui peuvent avoir une incidence sur le déroulement de cette lunaison. Que pouvons-nous recevoir? Peut-être un mail, une nouvelle. Nous pouvons recevoir une coquette somme d'argent, car le degré de l'ascendant parle aussi de richesse. Réception d'un colis, d'un cadeau, d'un enseignement. Réception d'un hôtel. Pour chacun, le terme de réception se déploiera de manière unique. Cela peut être aussi que nous allons recevoir des invités ou que nous recevrons une invitation. Sur le plan amoureux, l'image du degré se développe avec de la nudité et de la sensualité. Sur une réception coquine, la scène décrite par le degré est ludique. Certains donc profiteront au sens large du terme des largesses de Cupidon. D'autant que le vertex est conjoint à Alcyone. Si cette étoile des Pléiades représente les voyages, elle nous parle aussi de volupté, de passion et de libertinage. Le vertex, je le rappelle, est une porte, un point de rencontre. Admetos étant de la partie et en position de carré au couple Mercure-Vénus, la notion de fidélité influence la situation. La fidélité et toutes les émotions que cela implique, comme la possessivité et la jalousie, qui peuvent être des sujets mis sur le tapis et débattus. Saturne, en carré à la conjonction Mars-Jupiter, pose la question d'une situation pérenne. Admetos représente également l'amitié. Les relations peuvent être de l'ordre du sex friend. Une amitié peut aussi se transformer en relation amoureuse. Le vertex étant en maison 8,
maison de la sexualité, ce domaine aura de l'importance. Pour ceux qui ne sont pas dans cette optique du plaisir des sens, la maison 8 étant en lien avec Pluton, toute rencontre amènera une transformation, un enrichissement. La conjonction Mars-Jupiter en Gémeaux peut signifier une nouvelle rencontre affective qui, avec la lune noire en Balance et en conjonction au nœud sud, peut amener une réflexion sur une précédente vie de couple ou remettre en question un couple existant. La lune noire peut t'aider à tirer un trait sur le passé. Les couples déjà formés profitent d'une régénération à tous les niveaux. L'ascendant de la nouvelle lune est en Balance. Le couple est à l'honneur et le point Est est sur un degré de régénération. Ici, le couple Jupiter-Mars se transforme en bonheur de partager des idées novatrices, de faire des choses ensemble. Pluton et Saturne donnent une assise stable. Le 12e degré du Lion est un Janus. Il peut montrer une face paisible, tranquille, avec l'image d'un capitaine au long cours se balançant sur son fauteuil à bascule, ou à l'opposé, présenter une face d'activité intense et même pour certains d'aventure. Une lunaison active, aventureuse, nous transformant en globe-trotteur. Cette nouvelle lune parle de mer, de bateaux, de voyages, d'avions, mais surtout de libération, de liberté. Bien sûr, nous pensons aux vacances, mais pas uniquement. Elle parle de libération même si nous continuons à travailler et que nous ne voyons la mer qu'en carte postale. Pour autant, nul besoin de partir bien loin pour vivre notre aventure intérieure, pour réaliser nos désirs. Nous sortons de notre zone de confort, quoi qu'il advienne. Le mot le plus fort de cette lunaison est capitaine. Capitaine de notre âme, comme dans le poème Invictus que Nelson Mandela nous a fait connaître. En Lion, nous voulons exister, nous réaliser en matérialisant nos désirs, en agissant, en laissant le passé derrière nous, en nous transformant. Vulcain est pile poil sur le mont du ciel. Les désirs rougeoyants sont martelés, façonnés sur l'enclume de sa forge. Pluton, de même symbolique créatrice et transformatrice, aspecte Vulcain et soutient la base de cette nouvelle lune. Il y a un besoin de relever le défi de l'âge. Il y a un besoin de relever tous les défis. Tous les moyens seront bons. Formation, livres, vidéos édifiantes et sorties. Voyages. Montaigne a dit que les voyages forment la jeunesse. Certains ont rajouté qu'ils déformaient les valises. Une blessure est cachée dans le thème de cette nouvelle lune, mais elle est bien présente. C'est elle qui motive ce besoin de se réaliser, de se dépasser. La part de blessure est à 22 degrés de la balance. Elle est en 12. Maison des choses cachées, des épreuves. Elle est conjointe à l'ascendant, ce qui peut impliquer la santé. Et en balance, le couple. Les affaires de justice, pour ne citer que quelques-uns des domaines concernés. La notion d'argent, de richesse est présente. La maison 12 est aussi la maison de la miséricorde et l'ascendant de cette nouvelle lune est sur un degré de secours et par ce fait même de libération. Neptune y est associé, il est sextile à Pluton.
Il y a une rétribution du passé, une aide qui engendre en nous une transformation. Ainsi, enfin, nous allons sortir de notre auto-sabotage, nous prendre par la main, comme on le fait pour un enfant, comme le capitaine le fait pour ses passagers, son bateau, son équipage. Nous allons prendre soin de nous. Nous serons miséricordieux envers nous-mêmes. Nous nous accorderons la réalisation de nos souhaits. Certains d'entre nous, suivant notre niveau de conscience, percevront l'esprit qui crée en eux. D'autres attribueront leur chance au hasard ou au destin. 3 astres noirs se posent sur cette nouvelle lune, Mercure, Vénus et Mars. Cette doriphorie nous parle du passé. Vénus et Mars, nos amants inséparables, conjoints à Mercure, les communications et les rencontres. Tout cela arrivant d'anciens vécus, de vieilles mémoires et demandant à être retravaillé. Le moteur, le but de ce travail est le nœud nord de Neptune qui dirige ce stellium. Neptune, l'amour inconditionnel, le pardon. Avec Neptune et les astres noirs, les attachements maladifs, la jalousie, la passion aveugle demandent à être laissés de côté pour un amour sain, ouvert et généreux. C'est ce même regard plein d'amour et de patience que nous porterons en notre ego, outil de notre conscience, qui a tant à nous apprendre. La patience est aussi un symbole de cette nouvelle lune, peut-être parce qu'il y a cette attente, due aux planètes rétrogrades. 3 planètes lourdes rétrogrades dans cette lunaison. Pluton, Neptune, Saturne. C'est un fait coutumier, le jeu d'aller-retour, de balancier, de choix de ces planètes, qui est notre propre jeu de réflexion sur la manière dont nous souhaitons évoluer, progresser, sur notre devenir. Mercure sera rétrograde, lui aussi, du 5 au 28 août, pour ainsi dire pendant toute cette lunaison, provoquant une attente qui peut être le reflet du temps nécessaire à évacuer nos propres incertitudes, nos conflits intérieurs. Ce qui peut se matérialiser par l'évacuation des encombrants de notre maison, ou encore ce moment hors du temps où nous nous évaderons et où l'air frais et vivifiant d'autre chose va nous régénérer. Quelque chose de neuf se met en place pour cette rentrée. Vénus est sur un degré de message. Une lettre non cachetée, dit l'image. Même symbolique ici que l'image de réception dont nous avons parlé plus haut. Elle est la clé maîtresse de ce renouveau. Renouveau amoureux, renouveau financier. Une bonne nouvelle enfin, changement de paradigme. Un petit mail qui change tout. Cette Vénus est sextile à l'ascendant, de secours et de libération. L'image étant un avion vole dans un ciel clair. Bien que peu parmi nous trouveront une libération en prenant l'avion, nous ressentirons tous une légèreté nouvelle et un nouvel envol. Nous déploierons nos ailes. Neptune est rétrograde sur le dernier degré des Poissons. Il aura mis 164 ans pour faire le tour du zodiaque et sera resté 14 ans environ dans son domicile, le signe des Poissons, signe de l'inconscient collectif. Nous sommes sur les dernières mutations de ces énergies. Les énergies se repolarisent. Il aura fallu un tour de roue afin de créer un nouvel archétype, un nouveau moule. Et c'est ce qui se passe en nous. La mouvance de l'eau se fige, se solidifie pour plus de clarté. Le flou neptunien s'estompe pour laisser apparaître un visage de pierre, image du dernier degré de la roue. Ce Neptune, conjoint à la part de conscience, est au nœud nord. But de la nouvelle lune et son idée principale, qui est chercher
À y voir clair, netteté, clarté, nous allons nous découvrir un visage différent. Ainsi, nous modèlerons notre Neptune informel en une sculpture bien polissée. Nous allons vers une restructuration, une construction selon nos désirs, dont le développement sera pour le nouveau tour de roue de 164 ans lorsque Neptune va entrer en bélier fin mars 2025. Neptune se situe en maison 6, maison du quotidien, du travail, de la santé. Cet espace d'évasion, cette libération de cette lunaison sont là pour nous permettre de bâtir du neuf dans ces domaines qui ont une implication dans l'ouverture des autres secteurs de notre vie par la suite. Tout étant lié. C'est toujours la vie, l'amour qui prime au bout du compte. C'est donc par le biais de ces sphères qui paraissent secondaires que l'archétype de nos rêves va d'abord se dessiner pour pouvoir se concrétiser. Pourquoi Neptune joue-t-il un rôle aussi important lors de notre nouvelle lune? Parce que, en sextile à Pluton, qui est positionné sur la fondation du thème, sur le fond du ciel, et donc moteur principal de cette période, il est son lieutenant, son maître d'œuvre. D'autant que son nœud nord est également en maison 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser vos retours dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite à toutes et tous un magnifique mois d'août. Et n'oubliez pas de surveiller le ciel. Les Perséides seront légion, déchirant le ciel étoilé de leurs brèves et intenses lueurs. Entre 70 et 110 par heure, la nuit du 11 au 12 août.